CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie. Bonjour et merci de nous suivre sur CMTV. Voilà, nous allons partager quelque chose de puissant, de fort aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, donc à partir du verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de votre imagination. Et quand je parle de la puissance de votre imagination, je veux faire référence à vos pensées. Comment est-ce que tu contrôles ta pensée? Ou du moins, est-ce que tu contrôles ta pensée? Ou ta pensée te contrôle? Nous sommes censés contrôler nos pensées. Amen. C'est important. Vous voyez, dans le livre de Philippiens 4, au verset 8, Paul nous parle de quelque chose d'important. Il dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de louange, il va citer un certain nombre de choses. Et il dira que ces choses-là soient l'objet de ta pensée. En d'autres termes, je peux contrôler ma pensée. Et tant que je ne contrôlerai pas ma pensée, je serai esclave des circonstances de la vie. Parce que vous voyez, la parole, quand elle vient à nous, nous avons la responsabilité de la pratiquer. Il est dit, vous êtes heureux pourvu que vous la pratiquiez. Comment est-ce que je pratique? Et très souvent, le chrétien est victime des circonstances de la vie. Il est dominé par les circonstances, dominé par tout ce qui arrive. Ça ne devrait pas être le cas. Il est dit, à celui qui triomphe, à celui qui triomphera, je donnerai la couronne de vie. Vous voyez, le christianisme est associé à l'idée de gagner. Et qu'est-ce qu'on gagne? Nos batailles de foi. Ce que nous venons de lire là est très important. Une dame atteinte de perte de sang. Elle souffrait depuis 12 ans. Et selon la Bible, elle a tout perdu. Cherchant la guérison par la médecine de son époque. Elle a tout donné. Cependant, rien n'allait. Elle a entendu parler de Jésus, donc de l'Évangile. Vous voyez, il est dit, elle se dit en elle-même. Elle se dit en elle-même. La question ce soir, c'est qu'est-ce que tu te dis face au challenge de la vie? Qu'est-ce que tu te dis dans les circonstances, dans ce que tu traverses chaque jour? Comment est-ce que ta pensée est dirigée? Comment est-ce que tu diriges ta pensée? C'est quelque chose de très important. Mon imagination. Parce que vous voyez, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est d'introduire ce terme. Voilà. Donc je vais d'abord l'introduire, prouver cela bibliquement, puis plus tard, ok, nous en parlerons un peu plus en détail. Regardez, dans le livre de Marc, le chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24, Jésus maudit un arbre. À sa parole, l'arbre sèche. Okay? Le lendemain, passant par là, Pierre va remarquer que l'arbre a séché. Une conclusion sortira de la bouche du maître. Au verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ma question, c'est comment est-ce que je peux croire que je possède
ce que je ne vois pas, physiquement parlant. Vous comprenez? Jésus veut nous emmener quelque part. L'utilisation de votre pensée, de votre imagination. Comment est-ce que votre pensée vous aide dans la bataille quotidienne de la vie? Comment est-ce que maîtriser l'orientation de vos pensées vous aidera à vaincre, à remporter de grandes victoires? Ce n'est pas un petit thème. Vous voyez, ceux qui ont compris ce message, ceux qui ont compris cette idée, sont aujourd'hui les géants du monde. Que ce soit dans l'évangile ou dans quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je ne peux pas posséder ce que je ne peux pas voir. Et il faut d'abord voir avec mon imagination. La preuve, Dieu dit à Abraham, vois, vois. Abraham a d'abord vu quoi? Il a vu sa descendance. Comment? Comme des étoiles. Des étoiles que l'on ne pouvait compter. Il a fallu voir. Il faut voir. Regardez. L'ange rencontre Josué. Il lui dit, vois, je livre Jéricho, son armée. Je livre tout ce territoire en tes mains. Il dit, vois. L'ange lui dit, vois. Vois. Il n'était pas en train de se battre. Mais il fallait d'abord qu'il voie. Vous voyez? Donc, il est important de voir. Il est important de voir d'abord à l'intérieur. Votre pensée, votre imagination est la clé. Est la clé qui vous mènera à vaincre. Celui qui ne peut pas voir avec ses yeux internes, celui qui ne peut pas contrôler et mener sa pensée vers la victoire, quand sa pensée l'oblige à penser la défaite, ne gagnera jamais une bataille de foi. L'objectif du Seigneur, c'est que tu remportes tes batailles. C'est que tu gagnes, tu triomphes. Voilà pourquoi nous sommes là. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Voilà. Donc, nous continuons. Tout ce que je désire, me dit Jésus, je dois d'abord croire que je l'ai. Puis, je le verrai. Imaginez Pierre en train de marcher sur l'eau. Pierre marchait sur l'eau. Qu'est-ce qui l'a poussé à marcher sur l'eau? Ça, c'est une question. Mais Pierre a aussi chuté. Il a coulé. Qu'est-ce qui l'a poussé à couler? Qu'est-ce qui a poussé Pierre à couler dans la présence de Jésus? Écoutez, la Bible ne dit pas qu'une vague a frappé Pierre. Ce qu'elle dit, c'est qu'il a vu la vague. Il a senti le vent. Et il a eu peur. Alors, il a commencé à couler. Il a commencé à couler. Vous voyez, la vague n'a pas fait tomber Pierre. La vague n'a pas fait couler Pierre. Mais sa propre imagination, sa propre pensée l'a mené à la défaite. Comment penses-tu face aux différents challenges de la vie qui te sont présentés? Comment penses-tu? Vous voyez, les challenges, les difficultés, il y en a partout. Ça peut être dans un foyer, ça ne va pas. Ça peut être au bureau, à ton travail, ça peut être dans tes études. Tu peux faire face à quelque chose d'énorme. D'énorme. Comment orientes-tu ta pensée? C'est très important. Parce que l'orientation de ta pensée va déterminer ta victoire ou ta défaite. C'est tout simplement l'introduction à la foi. On ne parle pas de foi sans parler
d'imagination, sans parler de puissance de votre imagination, de puissance de votre pensée, de ce qui est en vous. Vous voyez, il a dit, tel pense un homme, tel il est. Tel pense un homme, tel il est. Comment penses-tu? Tu es le résultat de ce que tu as pensé les 5 dernières années. Tu es le résultat de ton imagination. La foi, c'est de voir. Vous voyez, Hébreux 11. J'aime beaucoup la version parole de vie. Si vous l'avez, lisez-la souvent. La version Louis Segond dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, je ne vois pas et je marche comme si je la voyais, comme si je voyais cette chose, comme si je la possédais. Jésus appelle à ton imagination. Dans ce que tu traverses aujourd'hui, peut-être que c'est ton loyer que tu n'arrives pas à payer. Et que tu reçois en ce moment des courriers de menaces. Comment est-ce que tu réponds? Certains seraient en train de penser, de s'imaginer expulsés, en train de distribuer leurs bagages, leurs meubles à un tel frère pour les garder, à une telle sœur pour les conserver, ou je ne sais quoi. Vous voyez, sa pensée a déjà commencé à glisser vers la peur, vers l'échec. Il a commencé à préparer sa défaite. Voilà pourquoi il va couler. Peur d'échouer, peur que ça ne marche pas. Voici ce qui remplit l'imagination du chrétien aujourd'hui. Alors la parole ne pourra pas marcher. La parole ne pourra pas faire son effet. Vous ne pourriez pas produire ce que promet la Bible. Parce que la Bible ne fonctionne pas dans une atmosphère de peur ni de crainte, mais d'audace. Il vous faut réorienter vos pensées vers la victoire. Ce sont des principes, ok? Et en 30 minutes, on ne pourra pas débattre de tout ça. Je veux tout simplement introduire. Puis sur CMTV, nous apprendrons plus. Nous apprendrons plus. Je vous assure. Ce que je suis en train de vous dire changera votre vie. Écoutez-moi. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Qu'est-ce qu'il craignait? Vous comprenez? Si je peux fabriquer ce que je crains par ma position de peur, de personne inquiète, vous voyez, je peux fabriquer mon malheur parce que face à mon challenge, au lieu de penser que je gagne, je pense que je tombe. Je peux créer la circonstance. Qu'en dites-vous? Est-ce que je ne peux pas utiliser cette même loi, ce même principe, parce que c'est un principe, c'est une loi. Est-ce que je ne peux pas utiliser cette loi pour fabriquer un miracle plus grand que ça? Dieu vous appelle à de grandes choses. Dieu vous appelle à de grandes victoires. C'est vous qui combattez. C'est vous qui êtes sur le champ de bataille. Comme Josué l'était, quand l'ange lui a dit, regarde, je livre, vois, je livre. Il n'était pas encore en train de se battre, qu'il fallait qu'il voie la victoire. Qu'est-ce que tu vois en ce moment? Voilà comment est-ce qu'on active la puissance de Dieu à notre faveur. C'est aussi par ce moyen qu'on désactive la puissance de Dieu. Vous voyez? Par mon audace, les anges agissent. Par ma peur et ma crainte, qu'est-ce qui se passe? Je suis abandonné à moi-même.
Ça veut dire l'atmosphère que je crée autour de moi active ou désactive la puissance de Dieu. Je vous l'ai dit. Vous pouvez transformer votre vie par ce que je suis en train de dire en ce moment, d'enseigner en ce moment. La foi est une force. La foi est une puissance. On la maintient active. Tout commence par l'intérieur. Elle s'est dit, si je le touche, elle s'est dit, si je le touche, je vais certainement guérir. On l'a lu. C'est notre verset d'introduction. Si je le touche, certainement, j'aurai un résultat. Si je le touche, vous voyez, il se trouve que cette pensée va pousser cette dame à agir avec assurance et sans hésitation. En d'autres termes, une pensée remplie de défaite conduit à une décision hésitante. Donc sans force, sans puissance, sans conviction, qu'est-ce que vous pouvez imaginer? La défaite. Ce n'est pas que Dieu avait prévu la défaite. Non, non, Dieu gagne. Amen. Nous sommes descendants d'un Père qui triomphe. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Vous pouvez comprendre par là la pensée de Dieu. Dominer, gagner. Sur quoi? Sur les circonstances de la vie, sur les challenges, remporter des victoires. Vous voyez? Il nous crée à son image pour qu'on puisse gagner. Il nous crée à son image. Ça veut dire que Dieu gagne. Dieu remporte ses victoires. Il ne perd pas ses batailles de foi. La preuve, Jean le dira dans le livre de 1 Jean. Amen. Il dira une chose, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Ta foi triomphe. Ta foi triomphe. Je vous donne le secret qui relève le pauvre de la boue et qu'il fait asseoir à la table des grands. Je vous donne le secret qui permet de partir avec rien du tout, de commencer avec zéro et de fabriquer son monde. C'est un secret. C'est un secret. Dieu ne sponsorise pas les faibles. Sinon, David n'aurait pas remporté cette victoire face à Goliath. Non. Ce n'est pas que l'onction qui l'a mené à la victoire. Non. Non, 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 non. Regardez sa réaction face à l'adversité. Regardez sa réaction face à Goliath. L'homme, David, était déterminé à gagner. Il voulait aller loin. Il voulait faire tomber le géant. Vous voyez, il avait une volonté d'aller chercher la victoire. Il ne s'est pas montré comme étant de ceux qui, vous voyez, qui fuient, qui pleurent, qui n'ont pas de solution. Non. Je ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit et perdre cette bataille. Est-ce que tu m'entends? Tu le dis, Dieu est ton aide. Il ne peut pas être mon aide. Il me fait échouer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est ton combat de foi. C'est ta bataille de foi. Remue-toi et sors tout ce que tu as comme ressource et va remporter cette victoire. Amen. La clé est ton imagination. La clé, c'est ta pensée.
comment est-ce que tu l'orientes? Que vois-tu? Oh, tu es peut-être en train de commencer une église, un ministère, une cellule de prière. Tu n'as que 2-3 personnes. Ok, la suite dépend de ton imagination. Que vois-tu quand tu pries? On n'a pas besoin de te dire de voir une multitude. Il est de ta responsabilité de voir cette multitude. De voir cette multitude. De voir. Il est de ta responsabilité. Que pensez-vous? Une personne atteinte d'un cancer. Et voici le diagnostic du médecin. Écoutez, la mort c'est dans une semaine. La mort c'est dans un mois. Car votre corps ne répond plus aux soins. Que doit-elle faire? Certains dans ces cas commencent à préparer leur cercueil, leur funérailles. Il y en a par contre qui refusent. Ça c'est le caractère des fils de Dieu. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Le terme grec pour fiche, il y en a environ 3-4 mots. Vous entendrez souvent le terme népios. Dans Galates 4, Paul parle souvent du népios, l'héritier, qui ne sait pas qu'il possède. Il dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, ignorant, il ne diffère pas d'un esclave. Tu es héritier de la vie. Car Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Mais vous voyez, vous êtes en train de mourir d'un cancer. Vous êtes en train de subir le jugement, le diagnostic d'un médecin charnel. Vous voyez, il raisonne selon sa chair. Il raisonne selon ce qu'il voit. Vous vivez par l'esprit. Voyez par l'esprit. Déclarez les choses par l'esprit. L'esprit ne voudrait pas que vous acceptiez tout simplement un tel diagnostic. Non. Il est l'heure donc de commencer à voir la guérison. Il est l'heure de commencer à voir la solution. Il est temps de commencer à vous voir en train de guérir. Est-ce que vous m'entendez? Telle est la volonté de Dieu pour vous. Sinon, pourquoi est-ce qu'il envoie Jésus? La parole vient nous donner un système de pensée. Et tant qu'on ne l'a pas acquis, nous sommes esclaves. Nous sommes népios, bébés, incapables de parler, incapables d'utiliser la vérité et d'en profiter. Tout simplement. Vous voyez, la vérité, on en profite parce qu'elle nous apporte beaucoup. Je parle de la guérison en ce moment. Je parle de la guérison en ce moment. Comment vous utilisez votre imagination face à une telle nouvelle. Vous pouvez être un technone, ok? Le terme technone vient aussi du terme, on va dire, définit aussi le terme fils. Fils, ça veut dire né de Dieu. D'accord? Né de Dieu. Dans le livre de Romains 8, vous verrez ces différents thèmes. Né de Dieu. Ok, c'est pas mal. Mais la Bible dit nous sommes adoptés. Et le terme pour ça, c'est ios. Ceux qui pensent comme des fils adoptés. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'ils ont un héritage. Qu'ils sont bénis de Dieu. Et qu'ils ne perdent pas leur bataille de foi. Peu importe. Ils la gagnent. Dans ce que vous traversez en ce moment, votre comportement, l'attitude de votre pensée, le caractère de votre pensée déterminera la fin. Il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure d'utiliser ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que la parole dit? Il est l'heure de personnaliser l'écriture, de la vivre, de la démontrer. Car l'écriture est là pour que nous vivions par. Amen. Je vis par l'écriture. Elle m'a été donnée comme nourriture. L'homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Tu peux activer la parole et vivre au-delà du diagnostic du médecin. J'ai dit, tu peux activer la parole. Tu peux décider de croire ce que Dieu dit, au lieu de croire ce que le médecin dit. Tu peux décider aujourd'hui de croire qu'il est écrit que par ses blessures, nous sommes guéris. Et que peu importe les symptômes que tu ressens, la parole dit ce qu'elle dit. Et qu'elle se concrétisera dans ta vie. Vous voyez? C'est votre imagination qui pourra la sortir de ce livre et la matérialiser dans votre corps. Votre imagination, votre pensée, votre déclaration, votre décision. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Nous vous aimons ici, à CMTV. Le média, amen, puissant qui transforme la vie, qui change la vie. Notre but, c'est votre bénédiction, votre grâce. Amen. Comprenez ces prédications et pratiquez-les. Nous allons prier et nous continuerons ce thème un peu plus tard. Je le disais, c'est une introduction. On introduit la puissance de l'imagination. Comment l'utiliser? Comment l'utiliser? Tout est biblique. Tout est biblique. Nous allons prier. Père, merci. Nous bénissons ton nom pour ce temps de puissance, pour ce temps de partage. Merci pour ton Saint-Esprit qui intervient dans les cœurs. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit. Si tu m'entends, que sa puissance agisse dans ta situation maintenant et déplace la montagne qui se tient devant toi. Est-ce la dépression? Je ne sais ce que tu traverses. Mais l'ange de Dieu agit. Mais la puissance de Dieu agit. Maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sa grâce te touche et transforme ta situation. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous pour un prochain moment de puissance. N'oubliez pas, restez connectés à CMTV. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. CMTV, chandelier média. Le média qui communique la vie.